Vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile d'avoir un impact sur les gens, quand les représentants des communautés sont impliqués dans les braconnages eux-mêmes. Ah oui, vraiment. Si c'est pourri en amont, eh bien on ne peut rien y faire. On parle de Maxine, là. Elle a menti à tout le monde. Elle a voulu se servir de nous dans l'affaire du platine. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi tu la défends? C'est tout de même la mère de ton fils. Plus tu tenteras de la faire partir, plus tu tenteras de l'écarter, et plus elle reviendra. Ce serait mieux si vous pouviez mourir ici. Ce serait plus simple pour moi. Je n'aime pas ce genre d'imprévu. Hé, c'est moi. Y a quelqu'un? Où est-ce qu'elles sont passées? Marang et Zintley sont sortis. Elles sont sorties. Pourtant, je leur avais dit que je rentrais aujourd'hui. 2 fois. C'est bon de vous avoir ici. Cet endroit n'est pas le même sans vous. Ça me touche, Fana. Je vous trouve resplendissante. C'est gentil, merci. Je suis devenue une autre femme. Une femme libre et prête à conquérir le monde. Eh bien, j'en suis ravi. Je peux vous servir à boire? Je dois dire que je m'attendais à du champagne et à une fête surprise. Dixie, tu es de retour? Je vais vous préparer une chambre et ranger vos sacs. Elle n'est pas déjà prête. On ne s'attendait pas à te revoir si tôt, ma belle. En fait, Non, oublie. Waouh! Dixie, tu as l'air en pleine forme, tu es magnifique. Merci. Faut croire que le divorce me réussit. Alors, ça s'est bien passé là-bas? Ça a été, oui. Enfin, en tout cas, beaucoup mieux que je l'avais imaginé. Au final, Kumo et moi, on reste bons amis, donc... Ça va. Dixie, tu nous as manqué. Ah. Alors, pourquoi t'es seule à m'accueillir? Marang et Zintley sont à l'hôpital. Quoi? Rassure-toi, elles vont bien. C'est l'employée de Maxine, Amita. C'est un Qu'est-ce qu'elle a eu? compliqué. Elle et Zintley étaient en soirée et Amita a fini par faire une overdose. Non! Zintley se drogue et personne ne dit rien? Non, Zintley n'y a pas touché. Elle a refusé et... Mais Zintley est ma nièce! Vous auriez dû tout me dire! Amita s'en est sortie, c'est ça le principal. Non, ne change pas de sujet. Ah, trinquons en ton honneur. Et je veux que tu me racontes tout ce que tu as fait, toutes tes soirées, le shopping. Allez, vas-y, fais-moi rêver. À mon avis, la mort remonte à 2 jours environ. Vu la taille, c'est sûrement un mâle. Donc, soit notre braconnier approvisionne toute la communauté, soit il revend la viande volée. Et pour stocker ça, même un grand congélateur ne suffit pas. Il faut une chambre froide. Je suis d'accord. C'est donc bien ce que je pensais. Le lodge. Il n'y a pas de meilleur endroit pour stocker une telle quantité de viande. Donc ça ne peut être que les Rangers. Angie, Jack a peut-être raison. Vous voudrez bien prendre un moment pour aller jeter un œil dans les cuisines? Oui, bien sûr. La découpe est vraiment très nette. Ouais, notre homme savait ce qu'il faisait. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Écoutez, les gars...
On n'a rien. Le moindre indice peut nous être utile. Et il faut absolument qu'on mette fin à ce braconnage. Vous et moi, on n'est pas les seuls concernés. Ça touche la communauté entière. Bon, très bien. Mais réfléchissez-y, d'accord? Salut. Eh ben, on a du pain sur la Tout planche. le monde a bien compris? Ouais. Je retourne au lodge. Ouais. Tu t'es réveillé? J'ai appelé tout à l'heure pour savoir comment tu allais. Et c'est là qu'on m'a annoncé la bonne nouvelle. Je suis tellement contente de te revoir. Et moi donc. Alors? Tu m'expliques? J'ai du mal à suivre. Je croyais que tu... Je suis entré dans ta chambre et j'ai vu ce que t'avais fait. C'est toi qui m'as trouvé. Pas moi, non. Zintley a prévenu Itumeleng. Itumeleng? Ouais. Donc il a vu... Oui, il a tout vu. Mais c'est lui qui t'a transporté à l'hôpital. Il m'a demandé de faire le ménage et c'est là que je suis tombé sur ta petite mixture. Je comprends pas. Je t'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me souviens pas très bien. J'ai fait un rail et puis j'avais le cœur qui battait très fort comme s'il allait exploser. Et puis le néant. Selon les docteurs, j'ai fait une réaction fulgurante. Et qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour faire un truc pareil? Ça fait longtemps que vous prenez de la coke? Y avec moi. Rien que moi. Zintley voulait pas y toucher. J'ai voulu lui montrer que j'avais pas froid aux yeux. Et malheureusement, c'est allé trop loin. Donc Zintley n'a rien pris du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que... J'aurais pu la tuer, Ash. J'aurais pu la tuer. Je m'en veux tellement. Du calme, ça va aller. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Tout va s'arranger. Maman, je te dis que c'est pas la peine de venir me voir, d'accord? Ah. Les docteurs adorent exagérer, j'ai rien. Maman, écoute-moi bien, je te demande de ne pas venir. Je te rappellerai. Au revoir. Est-ce que ça va? Mes parents sont en pleine panique. C'est normal, ils s'inquiètent. C'est ça, ouais. Mais pourquoi tu refuses qu'ils viennent te voir? Tu devrais pas retourner au boulot? Salut, c'est pour toi. Je passe une semaine à attendre que tu ouvres les yeux et tu te réveilles le jour où je rentre chez moi. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Ouais. Bonjour, Zintley. Bon, eh bien, moi je vais y aller. Je repasserai te voir. Alors, dis-moi, comment tu te sens? J'ai connu mieux. Les docteurs disent que je suis sortie d'affaires. C'est rassurant. Et toi, comment tu vas? J'ai un magnifique docteur. Tu t'es rincé l'œil? C'est la seule chose qui me distrait ici. Tu voudrais bien me rapporter quelques vêtements? Oui, bien sûr. J'aime pas cette couleur.
Ouais, c'est pas génial. Désolée, je vais devoir te laisser. J'ai des mails par-dessus la tête. C'est galère. Ah oui. Bon, allez, j'y vais. Je te dis à plus tard. Ok. Bye. Ça s'est plutôt bien passé. Même si, évidemment, ça risque de prendre du temps. Il n'est pas toujours évident de faire confiance à un étranger. Moi, ils me connaissent. Je suis pas un étranger pour eux. Ça dépend. Si vous ne faites pas partie de leur équipe, à ce moment-là, vous êtes un étranger. Oui, sans doute. Vous avez vu ces deux types tout à l'heure qui se tenaient à l'écart? Je vous ai vu aller leur parler. Alors? Ils étaient très nerveux. Ils ne se regardaient pas en face. Je suis sûr qu'ils savent quelque chose. Ils ont peur d'en parler. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas voulu les secouer. C'est tout à votre honneur. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen. Je devrais les suivre pour qu'on puisse avoir une autre conversation. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'écouter votre instinct. Car lorsque l'intuition vous montre une voie à suivre... Alors il faut suivre cette voie. Et voilà. Ah, c'est sûr que ça prend du temps pour arriver à un tel résultat, mais je me suis dit qu'une petite manucure léopard, ça serait de circonstance pour mon retour dans le bush. Très joli. C'est gentil. Et tu ne peux même pas t'imaginer tous les trucs fabuleux qu'ils ont à Johannesburg. Je me suis rendu compte à quel point vous étiez en retard ici dans le bush. Oh, je suis allée en boîte, tu verrais. Un décor de glace. Là, c'était waouh. Je crois que tu peux même pas imaginer. Dites-les, ça me fait trop plaisir. Salut. Hey, j'embrasse tout le monde. Vous avez dû vous ennuyer à mourir sans moi. Loin de là. Allez, tout le monde s'assoit pour écouter les aventures de Dixie à Johannesburg. C'est parti. On doit retourner au lodge, désolé. Oui, on a encore du boulot. Ah, On peut bien rester un peu. cool. Comment va Amita? Oh, plutôt bien, d'après ce que j'ai pu voir. Elle est réveillée, c'est déjà ça. Et Maxine lui a rendu visite? Je l'ai jamais vue. Alors, comment va mon frère? On a été dans une boîte de malades. Non, blague à part, il a été vraiment super cette fois. Il a été un vrai petit ange, vous pouvez me croire. Tu devrais lui passer un coup de fil. Il m'a dit que tu ne lui avais pas donné de nouvelles depuis un bail. J'étais occupée. Entre Zintley, la découverte du fils caché d'Itumeleng, je n'ai pas eu une minute. Mais lui aussi, il aurait pu m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Je disais ça comme ça. Abstiens-toi. Je peux pas être partout à la fois. Je ne voulais pas te vexer, désolée. Je suis tellement contente de vous revoir, les filles. De retrouver toute la famille. Oui, enfin, si on peut encore appeler ça une famille. Eh oh! Y a quelqu'un? Angie, salut toi. Salut! Ça va? Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Alors, raconte. Ça se passe très bien. Ça va. Et toi? Super. Et la réserve, c'est comment? C'est vraiment fabuleux. Extraordinaire. Je ne suis pas déçu. Et Odina Lady? Ça n'a pas vraiment changé. Et est-ce que Joseph survit? Il s'en sort à merveille. Il m'impressionne. Il m'a donné ça de ta part. Il te plaît? Oui, il est magnifique. C'est pas mon anniversaire. Je sais, c'est juste que je suis allé au marché, il y avait un vendeur de bijoux et j'ai payé ça 3 fois rien. Ah, je vois. Et sinon, quoi de neuf? Ton père, tu es au courant? Ouais, en fait, comme je chatte avec Sarah, je les suis presque immédiatement. Question bête, désolée. Non, t'en fais pas. Je vais devoir y aller. J'ai encore tout un tas de trucs importants à faire ici. Ah oui, moi pareil. J'ai un pique-nique italien à préparer. Cool. À plus tard alors. Ok.
Ça m'a fait très plaisir de te voir. Dans ce cas, on est deux. Au revoir. Bon. Comment ça se coupe, ce truc? T'en fais pas pour Marang, ça lui passera. Elle est sous pression en ce moment, c'est tout. Ouais. On y est. Tu es prête? Non. Arrête un peu, Dixie. Tu sais bien que tu n'as rien à craindre. Rassure-toi, ils vont pas te mordre. Non, c'est juste que ça fait longtemps. Oui, et je suis sûre que tu leur as énormément manqué. En plus, tu es vraiment super canon. T'es vraiment trop bête. Tu vas les éblouir. Je stresse. Mais non, ça va aller, je te promets. À tout à l'heure. Oui. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Tiens. Je rêve. Dixie. Coucou. T'es arrivée quand? Ce matin. Oh, tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Regarde-moi ça, comme t'es belle. Merci. Tu vas faire des ravages comme ça. C'est bon que tu sois de retour parce que Lindsay était pas très douée dans ton rôle. Ouais, c'est vrai. Ça m'avait manqué. Alors, c'était comment? Avec Kumo? Non, t'as raison, plus Merci. tard. D'abord, c'est sangria dans la salle de repos et après, tu nous racontes. Ok. Je suis tellement contente. Moi aussi, parce qu'avec Bernie, qu'est-ce qu'on s'ennuie? On a drôlement bien rigolé. C'est trop bien qu'elle soit revenue. Attention, vous marchez. C'est quoi? Vous parlez pas beaucoup. C'est sympa, Angie, là-bas. Angie! Regardez devant vous. C'est beau, vous pouvez y aller. Hé, Dixie est de retour, t'as manqué les festivités. J'ai pas encore éliminé la sangria. Qu'est-ce qu'il y a? Problème? J'ai parlé à Tristan. Ça a dû lui faire plaisir d'avoir tes nouvelles. Au début, oui. Et puis, l'ambiance est devenue hyper embarrassante. Comment ça? J'y comprends rien. Comme si les sentiments qu'on avait... Comme si on était deux étrangers. Je l'ai remercié pour le collier. Mais pour lui, ça n'a aucune valeur. Il a même osé me dire qu'il l'avait payé 3 fois rien. Je suis désolée, Angie. Les hommes sont bêtes. Mais nous, on tombe dans le panneau. Moi qui étais convaincue que j'aurais dû le rejoindre, là, je sais que je dois rester ici. Mais je vais bien. Je vais bien. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Je vais bien. Ça change. Merci, Fana. Je trinque à Dixie. Et à son retour. À Dixie. Et ne nous quitte plus jamais, c'est clair? Je suis désolée. Je vais repartir. Pardon? En vacances, tu veux dire? En fait... Non. J'emménage dans un appartement. Mais pourquoi? Ma vie, ce n'est plus ici qu'elle se trouve. Mais bien sûr que si. Ici, c'est chez toi. Tu fais partie de notre famille. Mais vos vies à vous aussi ont évolué. Est-ce que c'est à cause de ce que je t'ai dit? C'est toi qui avais raison. J'ai enfin décidé qu'il était temps d'aller un peu de l'avant et de vivre ma propre vie. Et ça me fait vraiment très peur. Vous ne savez pas à quel point. Mais j'en ai besoin. Je dois commencer à vivre. Et à penser à moi. Dans ce cas, je trinque à Dixie et à son nouveau départ.
À Dixie. À Dixie. Santé. À toi, santé. Tiens. Salut. Karel. Alors, mon cher Joseph, toujours en vie? Comme vous voyez. Quoi de neuf? La journée a été bonne. La plupart des gens sont coopératifs. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Ouais. J'y vais. À demain, Karel. Oh, allez, Blessing, tu vas descendre boire une petite bière. J'en ai mis au frais. Non, merci, Karel, c'est gentil. Je dois y aller. D'accord. À bientôt, Joseph. À plus tard. Tu as dit que la plupart des gens étaient coopératifs. En fait, il y en a un ranger en particulier avec qui j'ai un peu plus de mal. Qui ça? Jack. Je le trouve un peu trop irritable. Si jamais j'ai le malheur de dire ranger et braconnier dans la même phrase, il réagit comme s'il se sentait accusé. Comme s'il était coupable. Jack a trop souvent tendance à être sur la défensive. Il est devenu susceptible. Mais après tout, je suppose que c'est naturel quand on a déjà été accusé une fois. Aux yeux des autres, on devient un coupable tout désigné. Oui. Il faut qu'il apprenne à se détendre. Il n'a aucune raison de stresser. Je sais. À moins qu'il soit derrière tout ça. Non, je refuse d'y croire. C'est du passé. Jack ne referait pas la même erreur. Il sait quelles sont les conséquences. Bon, allez. Prends ton verre et parle-moi un peu du Masai Mara. Bonjour, Maudisé. Oscar. Bonjour, grand chef. Bonjour. J'en veux bien. Bien sûr. Alors, comment ça se passe avec l'école? Ça se passe. Chaque chose en son temps. Un souci? Ouais. Certains des investisseurs sont moins généreux que prévu. Je croyais que ta campagne avait bien fonctionné. Ça a fonctionné, mais ce n'est pas suffisant. Hélas. Tu manques d'argent, mais attends, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas te déranger. Et qui plus est, je dois régler le problème moi-même parce que j'ai pris cet engagement. Tu sais que je suis là pour t'aider en cas de besoin. Sauf que c'est moi qui ai fait cette promesse aux parents de tous ces écoliers. Sans argent, comment tu vas faire? J'en trouverai. Quoi de neuf dans le monde? Rien de nouveau. Des hommes politiques véreux qui ne tiennent aucun de leurs engagements. Je peux t'assurer que les travaux seront lancés en fin d'année, dernier délai. J'espère. Les gens seraient contents.
Waouh. Ouais. C'est bien la première fois que j'entre dans ce genre de logement. Ça va me faire un sacré changement. C'est douillet? Tu rigoles, j'espère? Je pense que ce sera déjà mieux si on pousse le lit contre le mur. Ça libérera de la place. Parce qu'il me faut de la place si je veux pouvoir inviter mes amis dans ce palace de rêve. Oh, arrête un peu, sois optimiste. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ok, c'est bon. Plus par là. Attention. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, c'est... je trouve ça trop... trop déprimant. On se croirait dans une prison. Personne ne te force à vivre ici. On rentre à la maison, tu défais tes valises et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé. On pourrait. Et peut-être que Fana nous ferait ses succulents daiquiris à la fraise. Qui sait? Donc tu rentres? Non, j'ai besoin de le faire. Pourquoi, Dixie? Parce que j'ai envie de... J'ai envie de voir si je peux survivre sans Kumo à mes côtés. Dixie Kumo n'est plus là depuis longtemps. La seule différence aujourd'hui, c'est que vous êtes divorcés. Oui, mais c'est quand même une grosse différence. Je ne suis plus une lébonnée maintenant, donc... Tu seras toujours la bienvenue chez nous, quand tu voudras, vraiment. C'est gentil. Je t'adore, ma belle. Moi aussi. Je repasserai tout à l'heure avec nos daiquiris, ok? Alors, on commence à aménager. À tout à l'heure. Ciao. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'es sûr que ça va? Très bien. C'est Amita. Ça t'affecte beaucoup? J'en sais rien du tout, Bernie. Ça me pousse à réfléchir à mes priorités, à ce qui est important. Est-ce qu'elle en fait partie? Ouais, je crois. Elle va s'en remettre, H. Tu sais, j'en suis pas sûr. C'est dur pour elle. Elle se retrouve presque toute seule. Ses parents lui rendent pas visite? Elle refuse qu'ils viennent. Il y a un profond malaise. À part eux, personne? Il y avait Kaya, qui est mort. Pour elle, c'était un mentor, voire plus. D'accord, et maintenant qu'il est plus là? Je pourrais peut-être... Quoi, t'engager? Sur du long terme? Elle en a de la chance. Allez, à plus. Bonjour. Jack. J'ai fait du café, est-ce que t'en veux? Bien, écoute, je n'aime pas répéter 50 fois la même chose. Quoi, je comprends pas. Et moi, je crois que tu sais très bien de quoi je te parle. Joseph. Joseph, c'est ça. Tu sais ce qu'il est venu me dire? Que dès qu'il émet l'hypothèse qu'un ranger soit aussi braconnier, tu perds pied et tu montes sur tes grands chevaux. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il parle, on croirait entendre Tristan. Arrête pas de ça avec moi, d'accord? Tu sais aussi bien que moi que tout ça n'a aucun rapport avec Tristan. Bien sûr que si. Je suis convaincu que si Tristan n'avait pas raconté cette histoire à Joseph, ça se passerait autrement. Tu n'aurais pas Joseph sur le dos si tu n'avais pas fait des choses que Tristan est allé lui raconter. Tu sais quoi?
En ce qui me concerne, ça allait très bien avant que Joseph n'arrive, parce que sans Tristan, il y avait enfin une petite chance que je me remette avec Angie. Tu comprends? Tu devrais vraiment te méfier de la jalousie. Fais attention. Elle risque de t'entraîner sur des terrains glissants, j'en ai fait l'expérience. C'est pas toujours aussi simple que ça. Je sais que c'est difficile, je n'ai jamais dit le contraire, mais pour y arriver, il faut essayer. Alors je te dis encore, réfléchis avant de parler. Je me suis bien fait comprendre. Et commence pas à bouder, hein? C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour toi. J'ai compris. Tu seras sage? Oui, monsieur. 2 sucres. À vos ordres. C'était Amita? C'est le 3e appel. Ça doit être difficile pour toi. J'ai l'impression d'être une amie indigne. Tu dois d'abord penser à toi, d'accord? D'accord, mais c'est affreux, non? Elle a connu pire. Amita est une fille forte, une battante. En façade uniquement. Et ces derniers temps, notre relation n'était plus vraiment ce qu'elle était, tu vois. Dans ce cas, prendre de la distance est peut-être une bonne idée. Pour toutes les deux, je veux dire. On devrait se remettre au travail. Oui, on a encore beaucoup à faire. Oh, j'ai planifié une nouvelle conférence le mois prochain. Je t'ai déjà transféré le mail. Ah, elles sont superbes. Elles ont soif. Je demanderai un vase. Je vous ai appelé plusieurs fois. J'étais prise. Vous vous rappelez la dernière conversation que nous avons eue avant votre arrivée ici? Je m'en souviens très bien. Je vous ai parlé de votre avenir. Vous m'avez dit qu'il y avait une place pour moi dans les bureaux de la boîte. C'est ça l'avenir que vous avez choisi? C'est juste un coup de malchance. Pas cette fois. Vous êtes malade et vous insultez la mémoire et les efforts de mon défunt mari. Cette fois, Kaya n'est plus là pour vous aider à ramasser les morceaux. Vous êtes seule. Il n'y a personne à ramasser. Je suis encore debout et je ferai tout pour remonter la pente. Même après une telle rechute? Pas une rechute, seulement un faux pas. J'aimerais rester au lodge encore quelque temps. Ça nous permettra de réfléchir à mon éventuel nouveau poste. C'est ce que Kaya aurait souhaité. Et je veux revoir Nati, il me manque. Je vous l'interdis. Il faut qu'il sache que je suis encore là pour lui. Il est trop tard pour ça. Vous partez pour Johannesburg. Maxine, pitié, Commencez j'ai besoin... à préparer vos valises. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Il revendait la viande à un boucher. Financièrement, ils étaient 2 à y gagner. C'est sûr, quand on voit combien coûte la viande d'Impala aujourd'hui. Environ 1500 $. La valeur de l'Impala qui a été tué. Blessing a trouvé le braconnier. Comment vous avez fait? J'ai interrogé un des 2 types suspects et il m'a mené droit à lui. Waouh! Tristan avait raison de vous faire confiance. On dirait. Même si j'aimerais m'en attribuer tout le mérite, il revient à Blessing. Bien joué, Blessing. Merci, madame. Donc maintenant, comment ça se passe? Je comptais le soumettre au jugement des anciens pour qu'il lui donne une petite leçon. Non, je pense qu'il y a mieux à faire. Qu'est-ce que vous proposez? Ce n'est pas une simple petite leçon qui va parvenir à l'empêcher de récidiver. Informez-en la police et portez plainte. Ils vont l'emprisonner, Joseph. C'est un crime ce qu'il a fait. Il faut que la communauté sache que nous l'avons arrêté et qu'elle voit qu'on lui passe les menottes. Je trouve que c'est sévère.
Mais au moins, ils comprendront qu'on ne plaisante pas. C'est pour tes clients à toi? Ouais. Ah bon, tant pis. Bon, je m'en vais les chercher. Cool. Salut, Jack. Comment tu vas? Bien. Ça va, je te remercie. Nelson est déjà parti chercher les clients, il ne devrait plus tarder. Elle ne porte pas le collier? Le collier Tristan, tu veux dire? Ouais. Je me demande pourquoi elle l'a enlevé. Va lui poser la question. Non, Elle merci. a le droit de changer de collier si elle veut. Elle va me répondre que c'est pas mes affaires. Elle aurait tort? Je t'en supplie, si tu sais le moindre truc, dis-le-moi. Ok, mais évite de te faire des idées sur ce que je vais te Fais-moi dire, confiance, ok? allez, vas-y. En fait, ils ont chatté ensemble. Et? Et l'ambiance était un peu pesante. C'était bizarre. Tu vois? D'où le collier? Dans ce cas, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle n'a aucun regret de l'avoir laissé partir sans elle. Si tu le dis. Tu veux bien arrêter de sourire? Tout de suite. Je souris parce que je vois Nelson revenir avec les Weber et comme on m'a dit qu'ils étaient très riches, je vais me faire un énorme pourboire. C'est prêt. Marang? Comment allez-vous? Plutôt bien. Zintley m'a tout dit. Vous avez eu beaucoup de chance. Je regrette de lui avoir fait du tort. Vous avez de quoi m'en vouloir. Zintley est une grande fille. Vous ne l'avez forcée à rien. Mais elle a décidé de couper les ponts. Et vous m'en tenez responsable? Vous êtes une maman merveilleuse. Et j'ai eu votre mère au téléphone. Son vol a été retardé, mais elle a bien l'intention de venir. Je lui ai dit non. Ma mère et moi, c'est pas comme vous et Zintley. Elle se fait du souci pour vous, Amita, et votre père aussi. La dernière fois que c'est arrivé, ils m'ont laissé tomber. La dernière fois? Mes problèmes de drogue n'ont rien de nouveau. Ça m'est déjà arrivé. Et je pense que sans Kaya, Kaya nomme VT? C'est lui qui m'a sauvée, en me remettant sur les rails. À l'inverse de mes parents. Ils ont eu tellement honte d'avoir une droguée pour fille. Ils vous aiment profondément, Amita. Bonjour. Je vous dérange? Non, en fait, je m'apprêtais à m'en aller. Ne tirez pas une croix sur eux. À bientôt, Ashwin. À bientôt, patron. Salut. Je t'ai apporté ça. Ça va pas? Y a rien qui va. J'ai pas le droit de voir Nati en plus. Pourquoi? Maxine. Mais il t'adore. Cette fois, j'ai tout fichu en l'air. Il me reste rien, Ashwin. Moi, je suis là. Super, les gars. Merci. Merci pour le coup de fil. Dans ce genre d'affaires, c'est important de procéder à une arrestation officielle. Les gens sont contents. Ça a bien marché. Oui, et on peut dire que ça tombe à pic.
Ça permet aux gens de porter un regard différent sur la réserve. J'ai entendu parler de votre travail pour le Masai Mara. Là-bas, on fait rarement appel aux policiers. Je suis impressionné. Merci. J'espère qu'ici, vous aurez le même effet. J'en suis sûr. Vous êtes entre de bonnes mains avec Blessing. Je vous soutiens 100%. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de portable. Appelez-moi. Je serai là. Merci beaucoup. Vous avez de la chance d'avoir des policiers aussi conciliants. J'ai rencontré le fameux Joseph tout à l'heure. Et il représente une menace? Il faut voir. Il a le bras long. Ça fait aucun doute. Tant que ses connaissances ne viennent pas nous chercher des poux. De toute façon, il est dans le cadre d'une formation, pas pour mener une enquête, donc il suffit que personne n'attire l'attention. Ce qu'il doit croire, c'est que si aujourd'hui il existait un prix Nobel de l'anti-braconnage, il serait pour moi. Jack, c'est lui dont il faut se méfier. Carell l'a recadré, tout est sous contrôle. Je m'en suis assuré personnellement. Bien joué. Et on s'y prend comment pour Blessing? Quoi, Blessing? On n'a rien à craindre de lui. Il a pris la place de Tristan à la tête du bureau de la protection. Il faut le voir, il se prend pour un grand quand il parle. Il va se croire puissant s'il a le soutien de la communauté. Mais si lui, il est naïf au point de le croire, nous, on l'est pas. Capitaine Rosso? Marang, bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui. Salut. Quand on est policier et qu'on passe voir les gens à l'improviste, ils s'attendent souvent au pire. Ça veut donc dire oui? Oui, tout va bien. Grand chef, Marang. À plus tard. Oui, Au merci revoir. d'être passé. Alors, ta journée? Ok, dans ce cas, je vous envoie un RIB par Internet. Merci. Oui, je serais ravi que vous veniez à l'inauguration. Dans environ 6 mois. Super. Au revoir. Et un nouveau donateur pour moi. C'est en bonne voie? Ouais. Je voulais quand même te donner ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai contacté quelques amis qui ont des portefeuilles bien garnis. Ils attendent ton appel. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas te permettre de refuser. Excuse-moi, mais cet argent, je ne sais même pas d'où il vient. S'il est bien utilisé, on se moque de sa provenance. Moi, non. Ce que les gens veulent, Itumeleng, ce n'est pas aider à construire une école. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'attirer les faveurs du grand chef. Et s'ils doivent aider le petit frère pour ça, ça ne leur fini de pose- rabâcher ça. Si je le rabâche, c'est parce que tu adores jouer les bons samaritains. Itumeleng arrive à la rescousse. Et toi, si tu acceptais de mettre ta fierté de côté, l'école pourrait enfin Je commencer. trouverai l'argent qui manque. Je le trouverai, à ma façon. Comme tu voudras. Pour qui vous vous prenez? À vous de me le dire. Qu'est-ce qui vous donne le droit de lui interdire de voir Nati? Je fais ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Il s'adore. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle ne peut en vouloir qu'à elle-même. Moi, je n'y suis pour rien. Elle a besoin de tout notre soutien, Maxine. Elle ne reverra plus mon fils, point final. C'est quoi votre problème? Vous utilisez votre fils dans votre propre Ne intérêt. prenez pas ce ton avec moi. Sinon quoi, Maxine? Ashwin, Monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? je suis venu parler à Maxine. À quel sujet? Elle refuse obstinément que Nati rende visite à Amita à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est une junkie. Oh, tu plaisantes. Elle a fait une erreur, mais elle n'a rien d'un monstre. Et Nati l'aime énormément. Mon fils ne remettra pas les pieds dans cet hôpital. C'est à Nati d'en décider. Je lui parlerai. Dis-le à Amita. Merci. Mesdames,